L'actualité, c'est aussi du basket, évidemment. On est un département riche, très riche en basket. Et il y avait un gros programme, évidemment, à suivre en Sarthe ce week-end. D'abord, avec le déplacement du MSB du côté de Dijon. Après une première mi-temps encourageante, notamment un deuxième quart-temps remporté avec autorité, Le Mans a subi la réaction dijonnaise dès le retour des vestiaires. Trop permissif défensivement, les Manceaux ont laissé leur adversaire installer leur jeu et revenir dans le match en manquant d'impact défensif, mais Le Mans n'a jamais abdiqué et finit très fort en revenant à égalité, notamment à 18 secondes de la fin du match avec Trey Buchanan ici qui remet les compteurs à 0 ou presque avant la dernière possession. Donc. Et Dijon gère parfaitement celle-ci et s'impose face au Mans, donc 76 à 74 au classement. Les joueurs de Guillaume Vizade sont toujours 6e. Prochain match samedi soir à Antares avec le derby face à Cholet. La Nationale 3 avec la Jalte, la salle Patrice Freinet qui était pleine à craquer samedi soir. C'était la grande affiche basket du week-end. La Jalte, leader de National 3, recevait son dauphin, la Séguinière. Malgré une belle adversité dans le premier quart, les Manceaux se sont facilement détachés au score. Vous avez vu les premiers points de Navid Niktash, de Jérémy Leloup notamment. Ici, le step back pour finir sur son côté. Navid Niktash qu'on va retrouver de l'autre côté du terrain. Les deux corners lui vont si bien. Et l'avantage à la pause 56 à 30 pour les Manceaux donc qui vont continuer sur leur lancée. Mustapha Diop ici, le dunk avec les 17 points marqués pour le joueur Manceau. Navid Niktash qui terminera lui à 21 points. Jérémy Leloup avec ses 15 points pour le capitaine. Lucas Quedel également ici avec le tir longue distance, 12 points pour le jeune Jaltais. Donc il va en profiter jusqu'à la fin du match avec ce 3 points encore une fois pour Navid Niktash. 19 victoires pour 0 défaite. Il reste 7 matchs à jouer. C'est très bien parti pour la montée en National 2. Ouais, c'est important pour... Voilà, on avait déjà 4 victoires d'avance sur eux. Là, on marque encore aussi un peu les esprits parce que la forme est là, à part le dernier carton où c'est un peu plus poussif. Mais voilà, on a voulu aussi faire jouer les jeunes pour qu'ils apprennent. Et c'est bien parce qu'on a développé un beau basket pendant 3 quarts-temps. Et à la fin, je pense que les jeunes ont appris un petit peu sur ce qui s'est passé, donc c'est bien. Ça fait partie des équipes qui voulaient monter cette année. On avait fait une belle performance chez eux. On avait fini à plus 15, je crois. Et donc là, on fait un beau match. Et en plus, la salle était pleine, donc du coup, c'est plaisant. C'est très très bien parti donc pour la Jalle pour la montée en National 2. Regardons ce qu'il s'est passé en National 3 féminine à présent avec Le Mans Saint-Pavin qui a connu un match difficile malheureusement face à une redoutable équipe du cercle Paul Bert de Rennes. Les Mancelles en vert se sont heurtés à une solide défense. Le manque d'adresse au shoot n'a pas aidé, hélas, à Saint-Pavin qui va donc s'incliner 42 à 61. Cette victoire pour 11 défaites, 7e sur 12. Les 20 points, ils y sont, il n'y a rien à contester. Bon, ça reste statistiquement pour moi la meilleure équipe de la poule. C'est la meilleure attaque, deuxième meilleure défense. Malgré tout, on a fait avec ce qu'on avait aujourd'hui, on a joué avec nos armes. Défensivement, on n'a pas complètement explosé, on n'encaisse que 61 points. Après, c'est sûr que c'est compliqué pour nous parce qu'on manque cruellement d'adresse, on n'est pas un tir, même si on démarre bien le match. Derrière, on est longtemps resté à 10 petits points marqués, donc c'est difficile de se nourrir de ça. Donc à un moment donné, mentalement, voilà, tu te nourris aussi des paniers que tu mets et là, ça a été compliqué. Donc on a pris un premier éclat là-dessus où on a commencé à baisser d'intensité. On l'a retrouvé par moment, mais voilà, trop tard. Et je n'ai pas senti qu'on avait la capacité aujourd'hui de vraiment les mettre en difficulté, les mettre sous pression. Ce qu'il aurait fallu faire pour essayer d'aller gratter encore un petit peu plus que ça. Bon voilà, on savait que c'était un gros match qui nous attendait. Il en reste 4 à jouer contre des adversaires directs qui vont vraiment avoir leur importance. Donc c'est sur cela qu'il faut qu'on se concentre maintenant.
pour continuer dans ce qu'on veut faire, c'est-à-dire se maintenir. Prochain match de Saint-Pavin, donc ça sera à Brest face à un adversaire direct pour le maintien. En pré-national masculine, il n'y avait que 2 points d'écart encore lorsque Alexis Gaudriot s'est gravement blessé au genou droit. Match arrêté, les pompiers l'ont pris en charge et ses coéquipiers ont mis beaucoup d'envie pour aller gagner cette rencontre face à Clisson. Regardez, Mathéo Payen aller au dunk et réveiller toute la rue Kléber. 18 points pour le Pavinois. L'ambiance est dingue et Pierre Pinault va lui aussi conclure ici. 11 points pour le capitaine Manceau, mais Clisson n'abdique pas pour autant avec Giraud et ses 20 points notamment. Et pour la première fois de la saison, eh bien Saint-Pavin atteint les 100 points. Large victoire 106 à 78. La blessure de Gaudriot, unique point noir de cette soirée. On arrive sur les 15 dernières minutes du match après la blessure. Je pense que les gars se sont un peu transcendés. Et on a fait un écart définitif alors qu'au moment de la blessure, je crois qu'il y a 4 ou 6 points et on finit à plus 28. Donc sur les 15 dernières minutes, il y a quand même une intensité qui est montée de plusieurs crans. Ça nous a réussi. Maintenant, c'est clair que j'ai du mal à être réellement satisfait parce que je pense qu'on perd un joueur pour à minima la fin de saison. Si sa blessure devait se confirmer, ça serait une vraie perte. On est content d'avoir gagné. Mais ouais, c'est un sentiment un peu mitigé. Il nous reste 6 matchs, on en a 4 à l'extérieur. Le prochain match à domicile, c'est contre ceux qui sont à égalité avec nous en tête du championnat. Donc on a des gros matchs qui nous attendent. Il n'y a personne qui nous fera de cadeau, notamment à l'extérieur. On sait que c'est toujours très compliqué et c'est ce qui nous fait défaut sur la phase retour. Parce que sur la phase retour, on a fait 7 matchs, 4 à domicile qu'on a gagné, mais on a perdu les 3 à l'extérieur. Donc sur les 4 matchs à l'extérieur qui restent, il va falloir qu'on redouble d'efforts, d'intensité à l'image du dernier quart-temps. Allez, place au rugby à présent, direction la Fédérale 3, direction le stade Auguste Delaune. Un festival offensif pour le RCM, pour leur dernière à domicile. Les rugbymen Manceau ont offert un véritable récital face à Pithiviers, une victoire sans appel, 67 à 14, qui leur ouvre les portes des barrages. Dès le coup d'envoi, le RCM a pris le contrôle du match, imposant son rythme et étouffant son adversaire. En seconde période, les Manceaux ont déroulé, enchaînant les essais et régalant le public nombreux. Mission accomplie pour les hommes de Yann Boulaya qui peuvent maintenant se tourner vers les barrages avec ambition et avec plein de confiance. On écoute justement Yann Boulaya, le coach du RCM. C'était un match important à gagner, tout simplement au départ parce que Pithiviers c'était nos poursuivants. Ils ont un match en retard, donc il leur restait 3 matchs avec le nôtre jusqu'en fin de saison. Nous, il nous en reste un après à Angers, donc on sait qu'ils ont 2 matchs de retard. Ils étaient à 9 points avant ce match-là. Là, de mettre 5 points, on les éloigne de nous et du coup, ça nous permet de nous qualifier pour les barrages des championnats de France. Donc on est très contents. Et c'est le dernier match à domicile. On sait qu'on n'a pas bien démarré la saison à domicile et on voulait faire beaucoup de spectacles pour nos supporters et je pense qu'on a rempli le contrat aujourd'hui. Voilà, on est déjà très contents. C'est un objectif qu'on s'était fixé en interne. Officiellement, on visait le maintien, mais là en interne, nous, avec les joueurs, on s'était dit au moins un barrage et on y arrivait, donc on est contents. Et puis au bord du terrain, il y avait également un ancien du club avec Édouard Richer qui était autour du stade donc et qui joue aujourd'hui chez les professionnels avec le stade Rochelet en top 14. Il était de retour là où tout a commencé pour lui. Je vous propose de l'écouter. Ouais, je suis venu voir les anciens copains et tout et l'ancien club, ça fait plaisir de retrouver tout le monde et le club, ça fait vraiment du bien. Ouais, j'ai commencé ici, du coup j'ai été au RCM jusqu'en moins de 16 première année. Et après je suis allé à La Rochelle et ouais, j'ai tout vécu ici, quoi, toutes les catégories jeunes et tout. Donc c'est cool. Ouais. Ça s'est bien passé au début et là je suis blessé depuis 2 mois et pour un bon petit moment de convalescence. Donc là c'est un peu en dents de scie, quoi, mais ça va remonter. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? La santé et de jouer un maximum de matchs en pro et de prendre du plaisir à faire ce que je fais. Il y avait un bel événement course à pied également au Mans ce dimanche avec la 11e édition de l'Urban Trail du Mans. Plus de 300 coureurs notamment sur le longue distance, sur le 19 km. Avec le passage dans des endroits atypiques, évidemment, au cœur de la cité Plantagenet. D'ailleurs, vous aurez
Un reportage complet en caméra embarquée avec ces images-là. En passage également dans le lycée Montesquieu au Mans avec Antoine Exmélin qu'on suit ici dans cette descente des marches. Antoine Exmélin qui s'est isolé notamment dans le deuxième tour avec Yann Menin. Antoine Exmélin, le coureur du Stade Olympique du Maine qui va s'imposer donc en solitaire en 1 h 9 minutes et 25 secondes devant Yann Menant d'Asphalt Guipel qui vient prendre la deuxième place. La troisième place, elle revient à Thomas Bernardo qui termine en 1 h 12 et 53 secondes. Premier tour, on est resté groupé. Puis le deuxième tour, j'ai pris un petit peu d'avance. Moi, j'étais moins à l'aise dans les marches, surtout en descente. Donc, je me suis dit, il faut que j'attaque un petit peu pour essayer de prendre de l'avance et puis faire un petit peu, prendre un peu de marge et puis pouvoir tempérer un peu à la fin. L'avance après s'est fait augmenter progressivement. C'est un peu une course de spécialiste, hein. On a la technique ou pas, moi je l'ai pas, donc j'ai l'impression d'avoir des trop grands pieds. Donc ça... Bon, après en montée ça temporise un petit peu, mais la descente c'est quand même spécifique. C'est ma deuxième participation, mais j'avais jamais gagné ici parce que justement j'étais pas assez rapide dans les marches. Chez les dames, toujours sur le 19 km, la victoire est revenue à Lucie Tagnelli de Châteauneuf-Attelé. 1 h 28 minutes devant Nathalie Mauclair. La course, alors j'ai bien apprécié. Les premiers kilomètres, j'ai trouvé ça très dur. J'ai pas du tout l'habitude des marches. Donc c'est très très dur. Et après, je me suis dit, il ne faut pas que je lâche. Pour prendre du plaisir, je me suis dit, allez, on y va. Sachant que pendant tout le parcours, j'ai chez les premières. Donc je me suis dit, il ne faut pas que j'abandonne, il faut y aller. Et puis sur le 9 km, la victoire est revenue à Alex Préjean d'Entente Poitiers-Attelé 86. Il s'impose sur ce 9 km devant Florent Rosier d'Alençon. La troisième place est revenue au coureur de Le Mans. 72. Montesquieu, là où j'ai fait ma prépa, donc c'était de beaux souvenirs. Et après, dans les autres lycées et l'école, c'est toujours chouette. Surtout, il y a du monde pour t'encourager. Et ça, c'est vraiment cool. Et la fin après l'école... La grosse montée qui remonte presque jusqu'à Montais, c'est après redescendre puis reprendre la dernière salve de marche là sous le tunnel. C'était vraiment costaud. C'est la fin de cette partie consacrée à l'actualité. On se retrouve dans la troisième partie de 72 Sports. On va faire un bond en arrière avec des images d'archives exceptionnelles. À tout de suite.